La mascarade est désormais au Sénat, c'est le retour des castors qui n'ont plus que leur queue pour penser. Il est l'heure du 93e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. En Mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on se retrouve avec plaisir, joie et volupté pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille. Et je ne vais pas vous mentir, on a encore beaucoup de pain sur la planche, toujours la réforme des retraites, mais l'escroquerie a un nouveau visage. C'est une sorte d'Emmanuel Béard de la politique, selon les coups de bistouri, c'est jamais le même faciès. Mais avant de découvrir tout ça, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu, c'est beaucoup de plaisir. Et où vous mettez le pouce bleu, il y a une sorte de win-win, comme disait Jean-Pierre Raffarin, qui est pas dégueulasse. Et avant d'attaquer le programme chargé qui nous attend aujourd'hui, on commence avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. La semaine dernière, le sondage était bon. Encore ça, je me suis pas foulé le fion, comme on dit dans le milieu de l'anatomie, dissolution de l'Assemblée pour ou contre, alors que nos représentants démocratiques font la danse du ventre pour éviter de céder à cette volonté populaire. Bon, effectivement, les citoyens, eux, ont tranché. J'ai l'impression que pour 96,62% contre 3,42%. Voilà. Le nombre de votants s'affiche ici. Parce qu'on est à jour, là je ne l'ai pas tout de suite dans le script en fait, c'est pour ça que c'est les alertes direct, mais je te le mets à l'écran, comme ça on est sur du temps réel. Non, c'est quasiment Hollywood. Ah bah ouais, c'est dingue. Et cette semaine, et c'est vrai que c'est le grand thème du moment et peut-être la fin, et c'est justement la question que je vais vous poser, on ira vers d'autres sondages, d'autres thèmes dès la semaine prochaine. Réforme des retraites, point final, grève générale. Alors c'est vrai que au vu des débats politiques, on a l'impression que tout est réglé. Les partis d'opposition ont définitivement baissé le slibard pour faire ce qui doit être fait à ce moment-là. Mais que veut le peuple ? Est-ce que le peuple est prêt à céder aussi lamentablement ou est-ce que le peuple est prêt à aller vers une grève générale? Le peuple, en l'occurrence, c'est vous pour voter. Lien dans la description et résultat la semaine prochaine. Et on va attaquer avec un petit peu le contexte général des 7 derniers jours écoulés. Alors bien sûr, la réforme des retraites encore et toujours. Cette fois, c'était du côté du Sénat, après vraiment le cirque Pinder à l'Assemblée nationale où il n'a manqué que 2 députés qui s'emmanchaient sur un banc. Attention, parce que le projet de loi revient dans quelques jours, c'est peut-être pas fini. Et le Sénat, sans grande surprise, a fait ce que doit faire un Sénat dans un pays soumis au pouvoir en place. Mais on va y venir, parce qu'avant ça, on a eu l'inénarrable Éric Dupond-Moretti. C'était le 8 mars, le jabalehut de l'escroquerie judiciaire, qui lui faisait des bras d'honneur. Un député qui a osé lui rappeler quand même ses faits d'armes judiciaires, notamment sa mise en examen actuelle. C'est vrai que quel drôle de contrée où le ministre de la Justice est mis en examen, comme quoi impossible n'est pas français. Et voilà ce que ça a donné à l'Assemblée. Madame la Présidente. Alors forcément, c'était vraiment le tohu-bohu à l'Assemblée nationale. Le mec fait des doigts d'honneur et il se justifie en expliquant qu'il n'en a pas fait un, mais 2. Il n'y a pas un bras d'honneur, il y en a 2, mais accompagnés de paroles à chaque fois. Et on a appris par voie de presse dans les jours qui ont suivi que des membres du parti présidentiel de la République En Marche étaient venus voir Éric Dupond-Moretti pour lui demander de s'excuser et il avait menacé de démissionner. Parfois, il faut mettre les menaces à exécution, monsieur Jabba. Mais je concède, Madame la Présidente, que ce geste n'était pas un geste adéquat. Dans la foulée, comme vous le savez, le texte est allé du côté du Sénat, et ça c'était dans le Parisien du 9 mars. Par exemple, on apprenait que très vite, l'article 7 avait été voté, sans grande surprise, le fameux article 7 qui n'avait pas pu être voté du côté de l'Assemblée nationale parce que les débats avaient été ralentis par souci démocratique assurément. Ce fameux article qui pousse l'âge de départ à la retraite à 64 au lieu de 62 ans. Et c'est vrai que tout ça, et on peut quand même le rappeler. C'est vrai que les sénateurs, tu as un côté fin de repas, tu sais. Ils sont tous plus ou moins bedonnants, ils ont tous 650 ans. Tu te dis, bon, c'est pas là-bas que ça va finir en bras de fer avec des tatouages Johnny Forever sur le biceps. Et quand même, on a eu une petite séquence quand même, dans le cadre des débats au Sénat sur la réforme des retraites. On a quand même un sénateur, La République En Marche, qui a dit à un autre sénateur, on va te buter. Pendant l'intervention de notre collègue, le président Patria m'a fait ce signe suivant, j'espère que c'est enregistré, avec une lecture sur les lèvres, on va te buter. J'ai demandé une précision et le président a bien voulu m'indiquer à haute voix
dans 6 mois, tu ne seras plus rien pour confirmer son geste. Voilà. Hein. Non, mais c'est pas mal. Hein. Je veux dire, si ça s'était passé dans un autre pays du monde, on aurait tous que notre pays compte de vierges effarouchées qui auraient dit « Oh, le respect de la démocratie et tout ça ». Ah, en France, roue libre. Ouais, c'est pas faux. Forcément, hein, on connaît le petit chemin, on en a beaucoup parlé dans plusieurs vidéos sur Juste Milieu. Il y a eu l'étude à l'Assemblée nationale, il y a aujourd'hui l'étude du texte au Sénat. Ça va aller en commission mixte paritaire. Soit dit en passant, la présidente de l'Assemblée nationale a refusé que ces débats en commission mixte paritaire soient rendus publics. On continue dans le grand n'importe quoi. C'est une commission composée à moitié-moitié de députés et sénateurs qui vont s'accorder sur des détails du texte avant que ce texte de réforme des retraites retourne à l'Assemblée nationale. Ça va être encore n'importe quoi, on va y venir, voilà, parce qu'il reste une solution, mais ils sont tous en train de s'asseoir dessus. Et on a quand même le gouvernement, qui est un peu le cancre de la classe, mais qui a mis une cravate et qui se prend pour un génie. Et c'était Gabriel Attal. Sur France Inter le 13 mars, il a dit « On ne veut pas utiliser le 49.3, on n'en a pas envie. » Ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est on veut pas utiliser le 49.3. On n'a pas envie, on se réveille pas le matin en se disant ah, « Tiens, on aimerait bien faire le 49.3. » Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas pourquoi il faudrait utiliser le 49.3. Voilà, donc je préfère vous le dire tout de suite, moi qui suis un petit peu le Paco Rabanne de Wish, mais je prédis que le gouvernement va multiplier les éléments de langage au moment de l'utilisation du 49.3 parce que ça risque fort d'arriver. Et ils vont dire, face à ce déni de démocratie, nous sommes dans l'obligation d'utiliser le 49.3, mais c'est à cause des autres partis, nous ne voulions pas. Vous allez voir, on aura droit à ces éléments de langage, tout comme ils ne voulaient pas mettre le pass sanitaire, tout comme ils ne voulaient pas mettre en place les couvre-feux, les confinements, et tutti quanti. D'accord, oui. Et puis, au bout du compte, pour fermer cette parenthèse Sénat, ça c'était dans l'opinion du 13 mars, on apprenait que, quelle surprise, le Sénat a voté le projet de loi de réforme des retraites à 195 voix contre 112, 112 contre et 195 pour, c'est pour ça que ça a été voté. Enfin, à un moment donné, il faut suivre, parce que sinon, on n'y arrive plus. Et voilà, rendez-vous en commission mixte paritaire, comme je vous l'expliquais, dès le 15 mars à 9h. Du côté de la mafia de La République En Marche, personne n'a craqué. Comme nous l'a rappelé brillamment et en toute maîtrise de soi Olivier Dussopt il y a quelques jours. Personne n'a craqué! Personne n'a craqué! Personne n'a craqué! La République En Marche, tout le monde se tient bien. En fait, ils sont tellement en réglo que c'est plus ou moins en train de devenir l'association des profs de yoga du Val-de-Marne. Mais pourquoi vous n'acceptez pas un moment de vous taire? Pourquoi vous n'acceptez pas un moment d'entendre ce que nous avons à dire? Ils sont tous dans une forme de détente, dans l'objectif d'atteindre un nirvana politique qui fait que... Peace, mon frère. Marlène Schiappa, par exemple, était sur France 5 il y a quelques jours face à Andrea Bescon, que je salue et vraiment à qui je renvoie tous mes respects. Andrea Bescon, co-réalisatrice du film Les Chatouilles, dans lequel sont dénoncées des violences pédocriminelles, notamment. Andrea Bescon, personnage très engagé dans la lutte contre ces violences-là, contre les violences faites aux femmes également, et qui a rappelé le réel, en fait, à Marlène Schiappa. Et c'est vrai, quand t'as la tête dans le yoga, position la mouette qui chie, tu sais, toi t'es en détente, mais le réel te glisse dessus tel l'eau sur les plumes du canard. Et c'est vrai que c'est pas sympa pour les canards. Mais Marlène Schiappa, à un moment donné, elle a ce côté canard qui fait que tu dois quand même lui rappeler que y a le réel avec eux. Des femmes qui sont violées tous les jours, toutes les 7 minutes. Il y a une tentative de viol. 18 enfants violés toutes les heures. Une femme qui meurt tous les 2 jours. Vous l'apprenez, Andrea ? Oui, je vous l'apprends. Et ça lui a pas plu. Ouais, c'est énervé. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil, arrêtez, de féminicide dans ma famille. Andrea, s'il vous plaît. Mais non, mais vous couperez ça depuis tout à l'heure, Andrea. Et on a aussi eu Christopher Weisberg. Alors lui, on ne le connaît pas, et non, ça n'est pas une marque de bière au blé. Lui, il est député de La République En Marche, et sur CNews le 10 mars, face au gilet jaune bien connu Jérôme Rodriguez, il a tenu à rappeler quand même, pour faire peuple, tu sais, vous en savez quoi si je vais chez Lidl? J'ai jamais mis les pieds dans un Lidl. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous en savez que j'ai jamais mis les pieds dans un Lidl? Avec un jeu d'acteur que n'aurait pas dénié Aurore Berger. Mais heureusement dans tout ça, parce que t'as compris que c'était de l'ironie, on a quand même quelques personnalités de La République En Marche qui, elles, sont vraiment détendues. Voilà. Parce qu'on est à un niveau d'escroquerie, si tu veux, où les petits bandits de grand chemin, pour toi, ne sont que du menu fretin. Et forcément, Christian Estrosi, sur Sud Radio, le 8 mars, qui lui te dit le spectacle offert à l'Assemblée depuis le début de cette législature est déplorable. Tout le monde mérite d'être sanctionné.
D'abord, je juge le spectacle offert à l'Assemblée nationale depuis le début de cette législature, qui est tout à fait déplorable quand on en vient à traiter d'assassin un tel, quand on en vient à des insultes de tous les côtés, on décrédibilise tout simplement l'action publique dans notre pays. Alors, il se pose en arbitre. Et Christian Estrosi en arbitre, à un moment donné, c'est vraiment le mec en donjon SM qui tient le fouet et qui t'explique qu'il faut respecter les convives. Mais bon, tout est possible. C'est le jeu de la vie. Petit breaking news, voilà, en passant, parce que vraiment, ça, je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Dans l'Express, sur le site internet de l'Express, il y a quelques jours, on a eu droit à cet article. Voilà. Qui évoque le destin d'Emmanuel Macron, qui est d'être Jésus, Barack Obama ou Bill Gates. Ouais. Voilà. Alors, ok, c'est une citation de quelqu'un qui doit être cité dans le corps de l'article. Mais ça veut dire que tu as quand même un pimpin qui pense vraiment ça. Et puis, ils le mettent en titre. Donc, tu as quand même un choix éditorial que je trouve assez curieux. Mais bon, je dis ça, je dis rien. On continue du côté de la France insoumise. Et là, on va rentrer dans le monde merveilleux de l'opposition qui n'existe que parce qu'elle s'oppose même à la volonté du peuple. Et du côté de la France insoumise, on a quand même Manon Aubry, le 8 mars, qui a tweeté et elle danse. Elle danse, elle met la danse. Députée européenne, c'est la danse, pour s'opposer assurément. Et on en vient à la grande question, c'est le fil rouge dans l'opposition cette semaine. La motion de censure, c'est le dernier recours possible pour envisager un recul du gouvernement, un dernier recours avant celui de la rue. Et c'est vrai que tous les médias font ce qu'ils peuvent pour dénoncer ce qui se passe dans la rue, parce que c'est le dernier moyen qu'ont les gens, parce que, à mon avis, la motion de censure, voilà, tout le monde va s'asseoir dessus. Parce que Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, et pour le coup, que j'apprécie énormément parmi les têtes médiatiques du parti, je trouve que c'est celle qui est la plus cohérente, la plus crédible et que j'apprécie vraiment. Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Et là, sur Sud Radio, le 14 mars, malheureusement, c'est la ligne du parti en même temps, elle va pas trop se mouiller non plus. Elle a dit motion de censure, oui, mais pas avec le RN. Parfaitement de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et de manière plus générale, nous ne voulons avoir rien à faire avec le Rassemblement national. Vous ne pourrez pas faire tomber du coup le gouvernement et je ne vous ai expliqué que si. Oui, mais vous allez avoir du mal à rassembler. Qu'en fait, si tu veux voter une motion de censure que souhaite le peuple, dans la grande majorité, d'après les sondages, donc on peut débattre de tout sauf des chiffres. Cette motion de censure souhaitée par le peuple, il ne faut pas oublier que c'est comme l'anthrax. C'est-à-dire que si tu votes avec le Rassemblement national, tu peux exploser au contact. Voilà. Donc il t'explique qu'il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'en fait, ça te contamine. Si tu votes la motion de censure RN, tu as tout de suite une petite moustache brune comme ça qui te pousse là. Alors personne n'y croit, mais bon, c'est leur dernier moyen de faire croire qu'ils sont dans l'opposition. Nique ta mère. Du côté des Républicains, c'était pas beaucoup mieux. On avait Bruno Retailleau sur Europe 1 le 12 mars. Et lui, les Républicains, ils sont encore un stade au-dessus en même temps. Ouais, Bruno Retailleau, il a dit jeudi à M. Berger, donc la CFDT, la démocratie, ce n'est pas le pouvoir de la rue. À la boulette. Ah bon? Première nouvelle, Bruno Retailleau. Alors, ça n'est pas le pouvoir de la rue, la démocratie, mais ça n'est pas non plus le pouvoir des chenils et autres lieux destinés à l'accueil des animaux de compagnie. Parce que c'est vrai que voir les Républicains faire des leçons de ce qu'est la démocratie, après avoir toléré que dans leur parti votent des chats et des chiens, ils sont couillus chez les Républicains. Celle-là, faut réussir à oser quand même. Ça va et vient, c'est comme la queue du chien. Et on a également eu Olivier Marleix, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Alors lui, c'est vrai qu'il avait sorti les trompettes il y a quelques jours. Et puis tu te dis, bon, il a quand même présidé la commission d'enquête sur l'affaire Alstom. C'est quand même un mec qui montre les muscles quand il faut. Moi, je pense que Emmanuel Macron n'a pas dit la vérité à l'Assemblée nationale devant la Commission des affaires économiques lorsqu'il a été entendu. En tout cas, d'ailleurs, il y a un simple fait, c'est qu'il n'a absolument pas fait mention ce jour-là de l'étude qu'il avait demandé. Non, en fait, c'est un tapis qui est un peu plus rêche que les autres, mais la dynamique est la même. Parce que le 14 mars, conférence de presse d'Olivier Marleix, et il a dit une motion de censure transpartisane n'aurait aucun sens. Voilà. Une motion de censure, pour être adoptée, doit être votée par la majorité absolue de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'esprit du général de Gaulle, on renverse un gouvernement quand on a de quoi fabriquer une majorité alternative. Je ne vois pas faire de majorité alternative avec qui que ce soit. Dans ton cul, le peuple. Voilà. Non, mais c'est vulgaire, et je m'en excuse. Mais bon, c'est un petit peu ça quand même. Et d'ailleurs, Olivier Marleix, ils aiment tellement la démocratie chez les Républicains qu'ils ont dit, ça a été révélé dans le Figaro, ils ont dit que
si des membres des Républicains votaient une motion de censure avec d'autres partis, ils étaient exclus des Républicains. Voilà. Donc on récapitule, parce que c'est pas évident. Tu fais voter un hamster, ça c'est super. Vive la France, vive la démocratie. Tu exprimes une autre ligne que celle qui est celle de ton parti, genre t'as le droit. Ça, c'est scandaleux. C'est quasiment le retour de la peste brune. Voilà. C'est chier, non? Du côté du RN, jamais avare de quelques guignoleries non plus, ceux-là. On a eu Sébastien Chenu, qui suivait pareil, on avait peu de nouvelles. On s'est dit, tiens, il est où? Sur Twitter, le 9 mars. Bon, il y a Mathilde Panot qui a évoqué le père de Sébastien Chenu. Ils se mettent sur la gueule à la récré, tu vois. Ils sont dans l'opposition, ils sont opposés, on t'a dit, il faut faire gaffe. Elle a évoqué son père qui a avoué avoir torturé des Algériens pendant la guerre. Je sais pas, j'étais pas là. Je laisse Mathilde Panot responsable de ses propos. Et Sébastien Chenu, assurément dans un élan d'explication démocratique, a répondu « Et ta sœur ?» Voilà. Donc, après avoir légiféré sur la galette des rois, après avoir expliqué qu'être aux côtés du peuple dans la rue, ça n'est pas dans leur ADN, le RN, en fait, c'est définitivement le caïd de la cour de récré, finalement. Alors, il n'a pas un biceps, mais tu sais que son père, c'est le flic du village. Donc, t'as pas trop envie de lui chercher des noises. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau. Non, je rigole, ça s'arrête pas là. Ça pourrait. Sur LCP, le 8 mars, l'amie Sandrine Rousseau nous a dit, en fait, le problème, parce que les gens parlent de réforme des retraites, oui, l'avenir, oui, je n'ai pas envie de bosser 2 ans de plus comme poubelleur, ça va. Oh. Tu pourrais être à l'Assemblée nationale à devoir gérer les flots d'alcool qui arrivent dans ton gosier. Donc, en termes de pénibilité, voilà, ils connaissent. Arrêtez un petit peu, les citoyens, le bas peuple, de casser les couilles. Sandrine Rousseau, elle a dit, le vrai problème, en fait, c'est la parité à l'Assemblée nationale. Et c'est vrai que c'est pas... Dans la majorité du peuple, on se dit pas... C'est vrai que c'est ça le problème numéro 1. Ouais, l'Assemblée nationale reste, par exemple, un lieu extrêmement sexiste aujourd'hui. Enfin, je veux dire, vraiment, quoi. Et sans beaucoup plus de modération ou de vernis que, à mon avis, du temps de Gisèle Halimi. Non, c'est vrai que j'aimerais quand même tirer le coup de chapeau à Sandrine Rousseau, qui a toujours cette aisance intellectuelle de taper à côté de la plaque en permanence. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, si elle était pompier, si elle était sapeur-pompier, tu lui dis, bon, il y a un incendie dans les Landes, elle déboule du côté de Calais avec un seau d'eau. La dynamique est bonne, mais c'est pas du tout ça. Et en parlant de gens à côté de la plaque, du côté du Parti Socialiste, on a eu quand même, tu vois, ça me fait avaler de travers, pas de lien avec ce qui suit, un portrait de Ségolène Royal dans Le Monde, c'était le 11 mars, pour accompagner la sortie de son bouquin « Refuser la cruauté du monde, le temps d'aimer est venu ». Sainte Ségolène, qui est de retour. Alors, il faut quand même rappeler, et c'est vrai que j'y tiens, Ségolène Royal est pour moi la personnalité politique depuis 1 an que je trouve la plus cohérente. Ouais, quand tu prends ses positions sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine notamment, c'est peut-être la personnalité la plus mesurée. Donc c'est dire où on est tombé. Prochain stade, c'est Nadine Morano à l'Académie française. Donc amis français, il faut se ressaisir. Enfin bref, on a appris grâce à Ségolène Royal que François Hollande lui avait imposé, je cite, une situation de bigamie. Bon, en même temps, Ségolène, aux Français aussi, il leur a imposé une situation de bigamie parce qu'il a fait croire qu'il était de gauche. Tu vois. Donc, tout le monde l'a eu un peu dans le dos à la fin. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Et puis sinon, du côté du Parti Socialiste, on a également eu Patrice Caner, un sénateur PS. Alors lui, bon, toujours sur la motion de censure, il a dit non, motion de censure avec le RN, oh, c'est pas possible. Projet de motion qui pourrait réunir et le RN et la NUPES. Non. Chacun la sienne. Je veux dire, il peut y avoir des votes qui arrivent sur une même motion de censure, mais il n'y aura jamais, nous ne mêlerons jamais nos voix avec le RN. Et si le RN jamais laissé voix aux vôtres. Là encore, ça pousse à la réflexion, parce que c'est vrai que si on va dans leur logique de dire on ne peut pas s'allier avec le RN, sinon ce serait une trahison pour nos électeurs qui ne voteraient plus pour nous. Alors l'avantage du PS, c'est qu'ils ne votent déjà plus pour eux. C'est dire à quel point cette logique de motion de censure est lamentable et ridicule. C'est-à-dire qu'ils essaient de défendre une vision historique, une position historique de jamais nous nous allierons avec le RN et le fascisme pour ne pas trahir nos électeurs, mais en fait vous n'avez plus d'électeurs. Donc à ce rythme-là, tu t'en fous, tu vois. Tu votes avec Orban, tu montes ton cul au Sénat, de toute façon, personne ne vote de base pour toi. Donc t'es tranquille. Mais c'est de la merde! Mais les amis, on va pas se quitter comme ça, même si on arrive au bout, on va finir avec les pépites de la semaine.
Et cette semaine, c'est peut-être un nouveau fournisseur de pépites, donc que je n'évoque pas assez à mon goût. Jean Messia, c'était le 13 mars sur CNews. Il était face à une élue LREM qui accusait le mutisme d'Hidalgo face à la crise des éboueurs du côté de Paris. Et il faut reconnaître que le Jeannot, il lui a mis un missile, c'est plaisant. Aujourd'hui, elle s'amuse avec un mutisme qui est tout à fait assourdissant. Qui rejoint celui d'Emmanuel Macron, il me semble, non mais attendez. Vous donnez des leçons de mutisme, excusez-moi, c'est l'hôpital qui doit changer. Et puis, on va finir avec la pépite des pépites. J'aime bien ce genre de pépite, tu vois, qui offre un résumé, en fait, de tout ce qu'on vient de se dire. Une séquence formidable quand on interroge les sénateurs sur leur propre régime de retraite plus que favorable et qui, pour le coup, lui, n'a pas été débattu. Ça bafouille. La retraite moyenne d'un sénateur, d'une sénatrice. Oh, écoutez, peu importe. Oui. Enfin, non. Je pense pas que ce soit un privilège. En travaillant comme sénateur, je rappelle que je travaille gratuitement. Ce régime, il a existé avant que je sois élu, il existe toujours. Je ne suis pas un Français moyen. Laissez les gens un petit peu vivre leur liberté. Donc voilà les amis, on arrive au bout de cet épisode de l'Affaire Tranquille 93e. On se rapproche du 100e, ça va être zinzin. On va faire un truc. Je sais pas encore, mais on va faire un truc. En attendant, n'hésitez pas si vous le souhaitez à découvrir les autres vidéos juste milieu. J'espère que ça vous plaît. Ou alors vous vous abonnez. Et puis moi je vous embrasse. Allez, à très vite.